Allô, ça va? Oui, ça va. Je suis désolée aujourd'hui. C'était une journée un peu particulière. Il n'y a pas de souci, ça arrive. Tranquillement. Ouais. Tranquillement. Ça va, tout va bien, tranquille, ça se passe? Ouais, ça va. On va bien. Mhm. Ça va, tout va Ouais. bien, calmement. Vraiment désolée du retard, hein. Il y avait la marche et après, il m'est arrivé plein de péripéties sur la route. Je Mhm. repasse les détails. Ouais. Ouais, pas de souci. T'as vu, on va commencer direct parce que t'es dans le speed. Et moi-même, je suis Ouais. dans le speed. Est-ce que je peux aller chercher ma Donc, fille, vraiment, moi-même? dans 20 minutes, il faut que j'arrête. Salut Samir. T'inquiète pas. Donc, t'as vu, on va faire en sorte d'avoir des échanges assez. On va aller à l'essentiel, t'as vu? Je vais te poser D'accord. des questions et on va aller de manière pam, 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 tu vois. En tout cas, t'as vu, pour commencer, t'as vu, c'est dis-nous les choses avec Madame Asta Traoré. Le comité Adama, la vérité pour Adama. Moi, je sais que à l'époque où on t'a rencontré, tu as vu, il y a tonton qui nous a donné l'ordre d'aller à Beaumont pour aller faire un petit reportage là-bas. Et du coup, je suis tombé sur ton frère Youssouf. On a fait un petit interview avec Youssouf. Et ce jour-là, moi, je t'avais pas vu. Tu vois. Mais du coup, comme toute la France, moi, je t'ai vu à la télé faire tes trucs, voilà, revendiquer tout ce qui va avec. Et du coup, un jour, je t'ai contacté sur Facebook et je t'ai envoyé les petites interviews. Et c'est là qu'on est rentré en contact. Et après, tu es venu sur Grigny. Vous avez fait on a fait l'émission. Et puis après, ben, je suis parti filmer tout ce qui va avec. Et madame, est-ce que ça va la santé? Parce que tu as vu, comme tu l'as dit, tu avais chopé le Covid-19. Toi, est-ce que ça va maintenant? Aujourd'hui, alhamdoulilah, tout va bien. C'est comme si que j'avais jamais rien eu. Ah ouais, carrément. Yes. Ouais. Il y a Driver qui me dit la même chose la dernière fois. Il m'a dit, ouais, il a chopé et carrément, c'est comme s'il avait rien eu. Et Ouais, toi, le confinement, comment t'as vécu le confinement et ce déconfinement, là, tout ça, là? bon, Comment moi, le tu vis ça? confinement, j'ai assez bien vécu, hein. C'était Mhm. c'était un temps de pause dans tout ça. Ça m'a permis de me reposer. De me reposer, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant reposé. Donc ça m'a fait un peu du bien. Sauf Mhm. que le Covid m'a rattrapé. Et après, j'étais Mhm. avec les enfants. Donc on a profité pour faire plein de choses ensemble. Donc c'était pas mal. Par contre, il y avait beaucoup de devoirs. Et après, je trouve que c'est le déconfinement qui est un peu... que je trouve un peu bizarre. Non, Mhm. je trouve qu'il il est pas assez fait, il est pas bien fait. Je trouve qu'on ne trouve pas sa place. On ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où il faut aller, voilà. Tout est un peu, on va un peu à reculons en même temps dans ce déconfinement-là. Mais bon, C'est après, dans clair ce que la maladie. déconfinement, c'était aussi un peu une mauvaise nouvelle pour nous parce qu'on attendait l'expertise qui devait sortir le 4 mai. Mhm. Et on devait faire aussi la reconstitution au mois d'avril. Donc, dès que le déconfinement est arrivé, bah, c'est un coup pour nous dans l'affaire, quoi. Donc, c'est Mhm. pas de reconstitution et pas de et l'expertise qui doit être sortie, qui doit être sortie le 4 mai. On l'attend encore aujourd'hui. On espère qu'elle va arriver très très vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, j'ai retenu deux choses que tu as dites pendant ce confinement. Tu as parlé du fait que tu as vu les gens, ils étaient. Tu sais, on critique souvent les gens des quartiers parce que tu as vu, ils vivent dans des petits appartements avec des grandes familles. Et du coup, tu as vu, c'est moins facile c'était moins facile de se confiner pour eux que pour des familles qui vivaient dans des maisons et avec tout l'espace qui va avec, les jardins et tout ça, tu vois. Bah, Et- avec ce confinement-là, on a pu voir l'inégalité sociale qui était creusée, mais réellement. Et on a vu la Mhm. grosse différence entre la France qui vit dans une précarité, dans ses inégalités sociales, problème de logement, problème de travail, inégalité scolaire. Et on a vu aussi de l'autre côté cette France qui était complètement aisée et qui n'était pas du tout touchée par ce confinement-là, parce que quand le confinement il arrive, on nous dit il y a ce protocole sanitaire à respecter. Et c'est comme si on disait à toutes ces personnes-là, bah, mettez vos problèmes à côté et on les réouvrira plus tard. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une réalité qui est là, c'est que les gens sont dans leurs problématiques et le confinement-là va les révéler, ce sera encore beaucoup plus fort et beaucoup plus dur pour une très grosse partie de la population française. Et quand on voit toutes les personnes critiquer en disant oui, qu'est-ce qu'ils faisaient dehors, alors que du jour au lendemain, on a des familles qui sont nombreuses dans des logements où il n'y a pas d'intimité, où la télé, y a pas, tu peux pas forcément regarder ton programme télé, tu n'as pas de chambre. Donc c'est compliqué du jour au lendemain d'être confiné H24 quand il y a même pas forcément, où tu n'as pas forcément ta chambre aussi. Excuse-moi, ça coupe là. Ça coupe quand tu parles, excuse-moi. Ça lag un peu.
Ça coupe, ça coupe. Enfin, là, je t'entends pas. Là. Voilà, c'est bon. Ouais, excuse-moi, mon téléphone il a sonné. Parce qu'il y a des gens Donc, qui tu arrivent. disais? Et donc, il y a tous ces problèmes, il y a tous ces problèmes qui arrivent. Même, il faut prendre aussi en considération la rupture familiale. Il faut savoir que certaines personnes étaient aussi en rupture familiale. Donc, il y a toutes ces problématiques-là à prendre en compte. Sauf que ce confinement-là va mettre ces problèmes à côté et va sanctionner doublement toutes ces personnes-là, alors que les problèmes sont là. Et donc, il y a cette inégalité sociale qui va se creuser fortement. Les violences policières, elles étaient là avant. La discrimination, elle était là avant. Le racisme était là avant. Et en fait, on ne les a pas gommés. Ils ont été là, ils ont été beaucoup plus accentués parce que la population française a fait une pause dans sa vie et a fait un zoom sur nos problèmes. T'as vu, là, il y a eu l'affaire de Villeneuve-la-Garenne, là, avec le petit qui s'est fait percuter par la police. Et je sais pas si tu t'en souviens de cette affaire-là. Après, même, il y a eu des débordements à Villeneuve-la-Garenne, tout ça, là. Oui, oui. T'as vu, moi, je suis pas rentré grave en détail dans l'affaire, mais t'as vu, le petit, il avait quand même 28 piges. T'as vu, il était là, il faisait de la moto, apparemment sans casque ou je ne sais quoi, tu vois. Est-ce que maintenant, t'as vu, on sait qu'il y a une responsabilité de l'État et de pas mal de choses, mais est-ce que lui-même, qui a 28 ans, est-ce que t'as vu, lui-même, il n'a pas sa responsabilité aussi dans tout ça et dans tout ce qui est arrivé là? En fait, Parce qu'il a quand même 28 ans, le type, tu vois. En fait, c'est pas la question qu'il faut se poser. Déjà, il y a deux choses. Déjà, c'est pas un petit, c'est un adulte. Même nous, Ah, c'est ça. même nous, dans notre façon de parler, il y a des termes qu'il faut changer. Il faut arrêter de parler des gens de quartier comme des enfants ou comme si c'était des jeunes. Ce sont des adultes. Parce que quand il arrive quelque chose dans les centres-villes, on dit que ce sont des adultes, des pères de famille ou des mères de famille. Lui, c'était un adulte. Effectivement, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en fait, la vraie question, c'est pourquoi le traitement n'est pas le même dans les quartiers et dans les centres-villes. Qu'il soit responsable. En fait, qu'il soit responsable, ça c'est une chose, mais que le comportement de la police l'emmène dans cet état-là, c'est ça en fait la vraie question. C'est ça. Parce que quand on va dans les centres-villes de Paris et quand on voit que pendant ce confinement-là, il y a eu énormément de Parisiens qui étaient dehors, qui allaient pique-niquer, qui allaient se balader, ou dans le 18e qui faisaient la fête, je suis désolé, la police ne leur rentrait pas dedans. Ah, mais c'est clair. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la vraie question. Qu'ils soient responsables ou pas responsables. On est tous responsables de nos actes. Dans ces cas-là, on peut dire la même chose. Les personnes qui vivent dans un logement trop petit, on leur dit, bon, bah, c'est votre problème, vous restez dedans. Moi, qu'on a lui poser la question à ce jeune homme-là, c'était quoi sa journée, c'était quoi ce confinement-là, c'était pourquoi, en fait, on est tous responsables de nos actes si on part de ce fait-là. Quand on sort avec une attestation écrite à la main, on est aussi responsable. On peut dire, non, l'État… Oui, mais regarde. Que ce soit tapé à l'ordi. Donc, la question n'est pas là. La question, c'est le comportement de la police. Pourquoi le comportement de la police est-elle différent dans les quartiers populaires et dans les centres-villes? Pourquoi, lui, il a le droit il a le droit de se faire percuter par une voiture de police et pourquoi dans le centre-ville, on a droit juste à un avertissement et à une amende? C'est ça la différence. Regarde, je te rejoins dans ce que tu dis. Après, quand moi je parle de petit, c'est par rapport à nous, notre hiérarchie des quartiers. T'as vu, pour moi, c'est un petit, le mec. Tu vois, il a 28 ans, hein, t'as vu. Pour toi, c'est un petit. En fait, quand on parle pour nous, c'est bien, mais il faut faire attention parce que quand les gens de l'extérieur ils parlent de nous, quand les médias ils parlent de nous, oui, c'est clair. Ils nous infantilisent et tout ça, là, bien sûr. C'est-à-dire que même nous, dans ces appellations, il faut remettre les choses en place. Mais après, t'as vu, je te rejoins dans le fait de, t'as vu, carrément, t'as donné une réponse à une question que j'allais te poser juste après. C'est vrai que la manière dont la police venait dans les quartiers contrôler les gens par rapport au confinement et sur Paname, c'était pas du tout pareil. T'as vu, sur Paname, c'était avec des politesses, et dans les quartiers, c'était avec, avec les violences qu'on a vues, hein, aux Ulysses et dans pas mal de quartiers, tu vois. Voilà, mais, une double peine. Maintenant, on passe du coq à l'âne. Parce que t'as vu, tu me vois ou pas? Ouais, je te vois, je suis en train d'aller ouvrir la porte de chez moi. Yes. Deuxième étage. Attends, ça peut. Ouais. Parce qu'attends, ça peut. Oui. Yes. Ouais, je te disais, bon, t'as vu, il n'y a pas si longtemps, il y a eu le film Les Misérables avec la Gilly, notre frère Almami. Il y a eu Banlieusard avec Kerry James et Laila Si. Il y a eu Mon Frère avec Sadia Diawara, Julien Abraham, MHD, Almami, Darren Musley. Et t'as vu, moi, j'ai eu un débat avec des gars qui m'ont dit qu'à un moment donné, est-ce que ces films-là, avec des scénarios de quartier un peu sombres, est-ce que maintenant, on ne devrait pas passer à d'autres scénarios? C'est genre avec des scénarios, avec des mecs de quartier qui… Parce que tu as vu, on parle souvent comment dire, de ces scénarios-là sombres, mais c'est une minorité qui est, comment dire, qui est concernée en vérité par ces scénarios-là.
dans les quartiers, mais c'est la plus visible. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que maintenant, il n'est pas le temps de faire des films sur nos héros africains comme Sankara, ou même sur le mouvement immigration banlieue, ou même sur les Black Panthers de l'époque qui ont chassé les skins? Est-ce que maintenant, il ne faut pas passer à d'autres scénarios de films aujourd'hui? C'est la question que je te pose. Bien sûr qu'il faut passer, il faut aussi faire des films. Hein. Bien sûr qu'il faut aussi faire des films dans ce sens-là, excuse-moi. Il faut aussi faire des films dans ce sens-là. Mais en fait, moi, je vais te parler des films que j'ai vus, que ce soit Mon Frère ou Les Misérables. J'ai envie de dire, ce qu'il faut retenir de ces films-là, c'est qu'en fait, on a des hommes de quartier qui sont mis en avant. On a des hommes de quartier qu'on va regarder. Je t'entends pas. Allô? Yes. Ouais, allô. On a des hommes de quartier qu'on va entendre. On a des hommes de quartier qui va être mis à l'écran par le cinéma français. Et c'est les choses qu'on a du mal à voir. Et en fait, si ils avaient été mis en avant depuis le début, depuis toujours, avec une certaine valorisation dans la société française, on les verrait autrement. En fait, c'est ça qu'il faut retenir de ces films-là. C'est comment on voit, c'est qu'on impose à l'écran le quartier. Après, peu importe la forme aujourd'hui par laquelle elle a été apportée, en tout cas, elle a été imposée. Elle a été imposée, on les a regardés, on les a vus, ils ont eu des prix, ils ont eu des entrées. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que nos hommes ont été imposés sur ces écrans-là, on les a regardés. Et ça, c'est important. Dans la construction de cet espace du cinéma français et à l'international. Et bien évidemment, oui, il faut aller plus loin dans tout ça. Il faut faire des films sur nos héros. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, on est victime de ce que la France nous a appris. Tu vois, ça veut dire la France a imposé son histoire. La France a imposé cette histoire où ils écartent nos héros africains. Et en fait, c'est maintenant, ça veut ta génération, les générations qui sont là, qui vont l'imposer dans la société. Et ça va arriver, et tu verras que ça va arriver en force. Mais on a été victime de ça, malheureusement. Ça va être ça va Attends, un musclé comme toi, là, on récupère le mouton de l'Aïd. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, vous êtes en mode. Aïe, qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Vous faites comme. Attends, vous faites comme à l'époque. Aïe, 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 magnifique. S'il vient demain. Ça bug un peu. Oh, frère. Tu peux me laisser au congèle. Attends, venons au congèle, alors comme ça, avant demain, mon frère, il va arriver demain, mon frère. Venons, mais au congélateur. Je suis désolé, hein. Je récupère le mouton de chez ma mère. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Hein? T'inquiète, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Pour récupérer ça, c'est bon. C'est du live, hein, c'est du direct. Ah, mais John en live, c'est magnifique. C'est la vie, ça. C'est la vraie vie. Magnifique. Mais je te promets un autre direct où je serai plus. Non, t'inquiète. En plus, moi, dans l'autre direct, j'ai pas mal de questions à te poser. J'aurais pas mal de questions à te poser. T'inquiète pas. Ah, mon cousin musclé, là. Regardez mon cousin musclé. Regardez mon cousin musclé. Musclé. L'homme fort. Aïe. L'homme fort, il est musclé. L'homme fort. Tu fais de la musculation tous les jours. Aïe, aïe, aïe. Wow. Bon, on peut laisser comme ça, c'est pas dommage. Ouais, même si ça ne se truc pas. Ouais, ça va? Attends. C'est moi, excuse-moi, j'étais. Non, t'inquiète. Ça va ou quoi? Ça va? Ah, ça, je vais te prendre la chambre, tu sais? Vas-y, prends ta main. Ah, Nguy, Mélissa, ça, je suis KO. Ah ouais? Mais j'étais à la marche argentine. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Un peu moins. Tu touches le court, c'est pour ça. Ça va? Ouais, ça va. Bon, on aurait bien mangé, mais c'est Ramadan. Mais tu peux rester? À la prochaine. Hein? Tu peux rester? Non, on va là. À la prochaine. Tu viens en couper après? Non, aujourd'hui? Déjà, tu feras Non, pas manger samedi, j'ai mangé. Samedi, non, ça fait pas un peu, hein. ça fait 10 ans que tu me dis que tu viens. Wallah, la dernière fois, tu m'as fait un plat chez nous, quoi. Même pas vu. C'est encore chez nous, tu m'as descendu les plats. Ah, voilà, t'as oublié. N'importe quoi. Bon, tiens, monsieur. Vas-y, merci. Mais attends, l'argent. J'ai oublié. 230. Ok. Je suis désolé. Hein. Vraiment, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mon sac à main, là, vous voyez en direct mon. En direct. Mais... Voilà. Non, mais c'est fort ce qui se passe.